Bonjour les amis. Beaucoup se sont demandé, est-ce que l'acteur qui joue Yuri Boyka est un vrai combattant d'arts martiaux ou juste un artiste martial qui s'est donné des coups magnifiques devant les caméras? Scott Adkins est un acteur anglais talentueux qui a réussi à faire une brillante carrière cinématographique et à devenir célèbre dans le monde entier grâce à ses rôles brillants dans des films d'action cultes. Parmi eux, une place particulière est occupée par une série de films « Un seul deviendra invincible », où Adkins incarne l'image du combattant MMA russe Yuri Boyka. Grâce à ce personnage, beaucoup se sont intéressés au MMA et certains ont même commencé à pratiquer les arts martiaux. Mais est-il vraiment le promoteur principal des arts martiaux du XXIe siècle? Son personnage Yuri Boyka se dit le combattant le plus parfait du monde. Avec le poids de 86 kg pour 1,78 m, Adkins, dans le personnage de Boyka, semble vraiment intimidant et sa technique de combat est proche de la perfection. Les scènes de bataille de la série « Un seul deviendra invincible », selon de nombreux critiques, sont parmi les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma de ce genre. Nous essaierons de répondre dans notre vidéo comment l'acteur a réussi à atteindre un tel résultat et pourquoi les batailles semblent si incroyables. L'acteur Scott Edward Adkins est né en 1976 dans la ville de Sutton Coldfield en Angleterre, issu d'une famille de bouchers. Ses parents, John et Janet Adkins, ont consacré beaucoup de temps et d'attention à l'éducation de Scott et de son frère aîné Craig et ont cherché à élever de vrais hommes. Scott allait au lycée de Bishop Vasey, mais ne pouvait pas se vanter d'excellents résultats scolaires. Il aimait regarder des films d'action toute la nuit avec la participation de ses idoles, Jackie Chan, Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Pour cette raison, le garçon était souvent en retard pour les cours et parfois même s'endormait en classe. Quand Scott avait 10 ans, son père l'a emmené avec son frère dans la section de judo. Après la première séance d'entraînement, Scott s'est immédiatement rendu compte que les arts martiaux étaient exactement ce à quoi il voulait consacrer sa vie. Bientôt, des cours de taekwondo ont été ajoutés aux principales sessions de formation qui ont été dirigées par Ron Sergio, membre de la British Martial Arts Association. Quelques années plus tard, sous la direction d'Anthony Jones, le jeune homme commence à maîtriser le kickboxing et remporte très vite un succès marquant dans ce sport. À l'âge de 14 ans, il possède déjà une ceinture noire et ayant passé toutes les épreuves nécessaires. Sa maîtrise aurait pu lui permettre d'être un vrai champion si ce n'était pas pour le cinéma. La popularité des héros des films d'action préoccupait Scott et il a décidé de devenir un vrai professionnel, non seulement sur le ring, mais aussi sur le plateau. Au lycée, il s'inscrit dans un studio de théâtre et après l'obtention de son diplôme, il envisage de poursuivre ses études à la London Academy of Dramatic Arts. Malheureusement, pour des questions d'argent, il a dû s'arrêter en fin de première année, à contre-cœur. Atkins a été contraint de quitter les murs de cette prestigieuse institution d'enseignement. Mais le destin a rapidement eu pitié du jeune homme talentueux et déterminé pour lui envoyer un ange gardien de Stephen Tunfei, chef de l'association des cascadeurs de Hong Kong, qu'il a invité à jouer dans le film d'action Extreme Challenge. Avant cela, Atkins ne pouvait se vanter que de quelques rôles épisodiques dans des séries télévisées britanniques, donc l'invitation à jouer dans le pays de naissance des arts martiaux était une chance incroyable pour Scott. Après ce travail, le jeune acteur, alors maître des arts martiaux, détenteur de la ceinture noire en kickboxing et taekwondo, a commencé à recevoir des offres des réalisateurs, très séduisantes, et une après l'autre. Dans les films d'action Espion amateur et Le Médaillon, il rencontre sur le même plateau son idole d'enfance Jackie Chan, et après avoir joué dans Un seul deviendra invincible dernier round, il devient lui-même une star de première grandeur. Le public était complètement ravi de son protagoniste, qui était l'antagoniste du personnage principal, et le succès du film a dépassé les attentes les plus folles des réalisateurs. Son style brutal combine toutes les principales disciplines du MMA, en particulier le taekwondo, le kickboxing, des éléments de combat et de jiu-jitsu. Il peut faire tout ce dont un combattant MMA devrait être capable. Pour incarner l'image de Yuri Boyka à l'écran, il fallait donner le meilleur sur le plateau pendant 14 heures, 6 jours par semaine. Sans oublier les entraînements pour avoir des muscles bien dessinés comme ceux d'un soldat de 86 kg d'une prison russe. Adkins s'est entraîné dans le cours traditionnel de 4 jours pour les culturistes, plus 2 jours pour les arts martiaux. Les entraînements bien structurés et une alimentation saine lui ont permis d'endurer les exercices intenses suivis par un tournage le lendemain. Naturellement, ce qui a attiré l'attention sur le personnage d'Adkins était ses compétences de combat. Il combine une variété de coups de kickboxing, de muay thai et d'aïkido. Des coups de pied de muay thai et un style de combat de défense active utilisant les coudes et les genoux
donne à Yuri un schéma tactique pour mettre l'adversaire en knock-out directement. Pour cela, il peut endurer de nombreux coups de l'adversaire en se rapprochant et chercher un moment pour sa contre-attaque. Du kickboxing, il a utilisé les combinaisons de coups de jambes et des bras. Généralement, c'est une technique pour se servir de la boxe afin de masquer les coups de pied inattendus. Mais ces coups signatures provenaient du taekwondo. De diverses combinaisons de coups de pied avec des changements de sol. Corps, tête, entrejambe, de précision extrême, car après tout, ce n'est pas pour rien que l'acteur a commencé à apprendre ces arts martiaux dès son enfance. Les techniques utilisées par Boyka semblent très convaincantes et efficaces, c'est pourquoi les scènes du film sont à la fois fantastiques et crédibles. Une telle forme physique et de telles compétences n'étaient pas faciles pour l'acteur. Des milliers d'heures passées au gymnase, des heures d'entraînement épuisantes, un mode de vie sain, c'est la clé pour atteindre une forme athlétique aussi parfaite. 4 ans plus tard, la 3e partie de Un seul deviendra invincible est sortie, dans laquelle Atkins, qui joue le rôle principal, se réincarne à nouveau en athlète russe courageux et déterminé. Et en 2016, Scott Adkins travaillait déjà sur le film Boyka, Un seul deviendra invincible. Sur les réseaux sociaux, les acteurs du film postaient périodiquement des photos du plateau, ce qui a immédiatement suscité un intérêt accru chez les fans de films d'action de grande qualité. Notez que l'athlète anglais, Martin Ford, a joué dans ce film, dans le rôle de Cauchemar, qui était l'adversaire du héros d'Atkins, Yuri Boyka. À l'heure actuelle, la filmographie de l'acteur compte une 50aine de films, dont beaucoup sont devenus un véritable événement dans le monde du cinéma. En 2007, il est apparu en compagnie de Matt Damon dans le film d'action The Bourne Ultimatum. Et 2 ans plus tard, il a joué le rôle principal dans le célèbre jeu d'action Ninja. L'une des œuvres les plus frappantes et mémorables d'Atkins est John dans Universal Soldier, le jour du jugement, sorti en 2012. La même année, l'acteur a joué dans la 2e partie du film d'action The Expendables, où il a rejoint Sylvester Stallone et Jason Statham. En 2013, Atkins est apparu sur les écrans dans la 2e partie de Ninja, et 1 an plus tard, il a joué le roi Amphitryon dans la bande d'aventure Hercule. Le début de la légende. En 2017, la 4e partie de Un seul deviendra invincible est sortie et, à nouveau en haletant, le public a regardé les batailles de Yuri Boyka. En 2018, les téléspectateurs ont pu voir 5 premières sorties de suite avec la participation de l'acteur. Scott a joué un tueur à gages dans le film Profession tueur, a réincarné un collectionneur dans le film du même nom de Jesse Johnson, a joué les rôles principaux dans les films Incoming et No Surrender, One Man vs One Army et est apparu dans la suite du film culte Deadpool. L'acteur qui à l'époque avait transformé le garage de son père en salle d'entraînement ne fait que prendre de l'ampleur. Il semblerait qu'après le tournage dans le studio de Marvel, dont les derniers films ont rapporté plus d'1 milliard de dollars chacun, on pourrait attendre un décollage de carrière, mais Scott reste humble. Dans ce film, le rôle principal n'est pas le mien, mais j'espère que maintenant je deviendrai plus reconnu et que je commencerai à recevoir des offres de grands studios. J'ai juste besoin que quelqu'un du grand cinéma accepte de me donner une chance. Je suis prêt à montrer de quoi je suis capable. Si j'échoue, je m'en voudrais qu'à moi-même. En 2019, il a pu combattre IP Man dans la 4e partie de la série de films, et Scott a également pu être vu dans les films Triple Threat, Avengement et Abduction. En même temps, il travaillait sur la 2e partie du film d'action Le Collecteur de dettes, sorti en 2020. En 2020, Scott Adkins est également apparu dans des films d'action Jeu d'espion, Ultimatum et Max Cloud. Il est surprenant de constater que, malgré tous ses talents, Scott reçoit des rémunérations relativement ridicules pour la plupart de ses rôles. Car bien sûr, la plupart des films ont un petit budget. Néanmoins, j'espère qu'il a un grand avenir devant lui. Malgré le fait d'être connu, Scott vit toujours à Birmingham, près de ses parents. Il y a 2 raisons pour cela. D'une part, il ne tolère pas l'agitation des grandes villes et, d'autre part, il souhaite consacrer le plus de temps possible à sa famille. Au printemps 2011, Lisa, la conjointe d'Adkins, a donné naissance à la petite Carmen Gabriela, qu'il adore énormément. L'acteur a même arrêté de jouer à ses jeux vidéo préférés pour se concentrer sur sa fille. Peu après, son fils Joshua est né. Le reste du temps, Scott se consacre à l'œuvre de sa vie, le sport. Ce sera tout les amis. Likez si vous avez aimé la vidéo, écrivez des commentaires et à bientôt.